Oui, bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Philippe est dans le Pré. Donc, je vais traiter 4 thèmes d'actualité que vous m'avez envoyé des mails ou des SMS. Je trie dans ce que je reçois parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, d'abord, sur l'année 2025 qui redémarre, donc on prend les mêmes et on recommence. Vous regarderez la communication chaque année qui est faite par l'industrie agroalimentaire est toujours la même. Là, j'ai pris l'exemple du lait, c'est vrai, dans les autres filières, vous avez aussi les messages qui sont passés par certains centres de gestion, je dis toujours certains, parce qu'il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier, qui disent qu'il y a des très bons revenus en agriculture. Alors, ils mélangent bénéfices agricoles, bénéfices d'entreprise, avec salaire net mensuel. Comme je vous l'ai dit, il y a environ 20% des agriculteurs qui gagnent plus du SMIC brut, plus de 2000 euros, 2, 3, 4000 euros, voire plus, mensuels. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais il y en a 80% en dessous le SMIC brut, 1801 euros. Il faut toujours parler brut, parce que l'avantage de parler brut, c'est que pour les croisées de données que je fais, moi et d'autres, les économistes, les chiffres INSEE, MSA, ou si on prend le RICA, ou si on se compare avec des pays européens, il faut partir brut, parce qu'il faut inclure là-dedans la partie sociale, parce qu'il y a les salaires. Quand on parle, on fait des croisées de données avec les salariés. Donc sur l'entreprise lait, par exemple, Sodial, qui est la plus grosse coopérative laitière de France, qui transformait autour de presque 5,5 milliards, autant que Lactalis en France. Aujourd'hui, il transforme plus que 4,8 milliards, sachant que dans ces chiffres-là, tout n'est pas forcément produit en France. Attention. Il y en a des fois, sur les frontières, il y a des échanges de fait. Mais bon, 4,8 milliards, ça veut dire qu'on est dans un effondrement de production. Alors, c'est vrai chez Sodial, c'est vrai chez Lactalis, c'est vrai chez Savantia, c'est vrai chez Terrena. Ils perdent tous des producteurs. Donc, vous savez pourquoi. Alors, ils disent que cette année, ils vont payer le lait 500 euros la tonne. Donc, tout ça, c'est pour essayer de mobiliser des petits soldats. Donc, en 2009, quand tous mes amis vont se reconnaître de l'association des producteurs de lait indépendants, on demandait en 2009 40 centimes du litre de lait, on était traité de fous. On avait des fichages de faits sur les pare-brises de nos voitures la nuit par la FNSEA, la France Nouvelle sans exploitants agricoles, qui nous disait qu'ils gagnaient très bien leur vie à 28 centimes. Nous, on demandait 40. Vous voyez, il y avait un écart de 12. Aujourd'hui, si on veut être tout à fait honnête, quand on demandait 40, on était même trop court. On était trop court à 40, beaucoup trop court à 40, si on veut ramener de la main-d'œuvre, mais c'était déjà une avancée. Et on nous avait dit, jamais de la vie, ça n'existe pas, à 40, ça n'existera jamais. Vous voyez, aujourd'hui, Sodial parle de 50, de moyenne sur l'année. Alors ça, les 50, je peux déjà vous dire, on fera le point à la fin de l'année. 50, c'est faux, parce qu'il faut prendre toujours le prix de référence. À 38, 32, matière grasse, matière protéique. Eux, ils parlent sûrement d'un prix payé, là. Donc un prix payé, c'est avec la matière grasse, où là-dedans, il y en a qui ont des races, des normandes ou des jersiaises, et ils sont payés par la valorisation des taux. Donc les taux, comme le dit mon copain Sylvain, je lui fais un salut, les taux, la qualité, ça appartient à l'éleveur. Le prix, c'est toujours le prix de référence. D'accord ? C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise, s'il y a des bonus ou s'il y a des plus, s'il y a des options, les options, c'est du plus. Le prix de référence, ça ne sera pas 500 euros, c'est pas vrai. Là, ils mélangent tout encore, c'est de la com, parce qu'ils veulent pas payer le lait. Et il est probable, on refera le point, mais qu'on ait autour de 10 euros de plus du prix de base. Autour de 10 euros. Je parle du prix de base. Je parle pas du prix payé. Parce que vous savez, ces gens-là, il y a quelques années, je prends l'exemple de Sodial, mais les autres sont pareils, que ce soit LSDH ou les autres. De temps en temps, ils balancent des statistiques et pour tromper les consommateurs, pour tromper l'opinion publique, j'ai vu un jour quelqu'un qui a sorti une donnée du prix payé tout confondu. Il avait balancé un prix tout confondu. Il avait mélangé le bio, les AOC,
c'est comme si demain vous sortez le prix du vin. Moi, je vais vous sortir un prix du vin. Je vais aller sur Internet. Je vais regarder le prix vendu par les producteurs. Je vais mélanger le champagne avec le Beaujolais, avec le Coteau du Léon, l'Anjou rouge de chez moi. Et puis je vais vous dire, vous voyez, regardez, j'ai fait une moyenne là de 20 bouteilles et je vais vous sortir un prix du litre. Mais ça veut rien dire du tout, ça. Ça s'appelle de la communication mensongère pour continuer de recruter des petits soldats. Alors, dans le même sens, vous m'avez envoyé ça, je vous remercie. Un article qui est passé, alors je crois, oui, c'est sur WebAgri. En 2065, la moyenne des troupeaux laitiers sera à 22 000 kilos de lait par troupeau, moyenne 22 kilos de lait produits par vache en moyenne. Ça veut dire, ça permettra d'atteindre 72 kilos de lait par vache d'ici 2065, assure le nutritionniste Franck Godin. Les progrès peuvent être rapides, la conduite d'un élevage rigoureux, etc., etc. Mais 22 000 kilos de lait par vache, pour faire quoi, monsieur? Dans quel but, monsieur? Dans quel but? On est passé, il y a des élevages qui font 10 000 aujourd'hui, ou 11 000 de moyenne, alors qu'avant, si on remonte, bien sûr, nos parents, nos grands-parents, ils faisaient 2-3 000 litres de lait par vache, il y en a, ils faisaient des productions laitières avec des ménangeaux, qui sont les rouges des prés aujourd'hui. Ces gains de productivité, là, elles ont enrichi qui, monsieur? Qui, monsieur? Aujourd'hui, la première puissance mondiale en production laitière, c'est l'Inde. L'Inde produit plus de 160 milliards de litres, plus que toute l'Europe. Vous voulez qu'on essaye de concurrencer des producteurs indiens qui sont à 3 000 litres par vache? Avec vos installations, là, ultra modernes, vous pouvez mettre des vaches à 15 000 kilos, Vous n'allez pas concurrencer des Indiens. Donc, tout ça, c'est des conneries, pour essayer d'attirer des jeunes et faire croire que la productivité va rémunérer le paysan. Si la productivité, monsieur, rémunérait le paysan, sortez-moi, je vais recommencer, il y a au moins 2 ans que je l'ai fait, sortez-moi une moyenne sur un canton, sur un département, trouvez-moi-en une ferme déjà, qu'on fasse un reportage avec les chaînes de télévision, un couple, j'ai bien dit un couple, en lait, vache allaitante, mouton, canard, veau de boucherie, un couple qui s'est prélevé le SMIC brut avec amortissement, depuis la date d'installation jusqu'à la sortie en retraite, si les gens ils ont travaillé beaucoup autour de 42-43 ans. Trouvez-moi un couple qui se prélève aujourd'hui 3 600 € brut, avec amortissement, attention, avec amortissement, qu'avec de l'élevage, on est d'accord, sans salaire extérieur, vous pouvez aller chercher un couple en lapin, ce que vous voulez. Déjà, vous m'en trouvez un, on fait un reportage, une moyenne, j'ai dit, peut avoir des hauts et des bas. Puis après, on va demander au centre de gestion qui nous présente un canton ou une commune qui sont à ces niveaux-là. C'est pas beaucoup le SMIC. Attendez, on est patron. On rémunère même pas les capitaux engagés à ce prix-là. C'est juste le SMIC prélevé, brut de moyenne. Vous savez, personne ne m'a rappelé, vous savez pourquoi? Vous n'allez pas en trouver. Alors, il y a dans les AOC, ceux qui sont bien rémunérés, mais quand on veut se mettre à faire une moyenne sur 42 ans, avec un couple, avec amortissement, avec du bâtiment à amortir, je vous garantis qu'il faut déjà chercher un petit peu. Donc, je vous attends, si vous êtes capable de me sortir des moyennes comme ça, en me démontrant que les éleveurs gagnent bien leur vie. Je vous attends quand vous voulez, où vous voulez. J'ai bien dit qu'avec des revenus agricoles. D'accord? Et là-dedans, quand on rentrera dans les détails, on n'oubliera pas qu'on a la prime pour l'emploi, qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune. Parce que sans subvention, il n'y a aucun élevage français qui est rentable. Aucun. Vous m'entendez? Aucun. Donc, vous m'avez envoyé ça, que vous avez reçu, je l'ai pas reçu moi. Étude sur la gestion de trésorerie dans les exploitations agricoles, envoyé par la Chambre d'agriculture. Alors un questionnaire, gestion de la trésorerie agricole, la trésorerie est-elle tendue chez vous? Faut répondre, il y a 4 cases. La trésorerie est-elle tendue à certains moments de l'année? La trésorerie est-elle tendue
tous les mois. C'est un questionnaire. Quel est le niveau de découvert à partir duquel la trésorerie devient une source d'inquiétude pour vous? Moins de 1 000 euros, entre 1 000 et 5 000, plus de 5 000, autres. Suivez-vous une formation de gestion de la trésorerie? Que pensez-vous? Pensez-vous que seul le prix peut sauver la trésorerie, etc., etc. Tout un questionnaire. Alors moi je vais vous dire. Et on est en 2025. Tous les petits soldats qu'on envoyait à l'échafaud, qu'on envoyait au front, si on avait fait des réelles études d'installation, avec des business models, et non pas des études, des torchons, avec lesquels on s'est tous installés, moi le premier, et ça continue, parce qu'on le voit, mes collègues du SAMU envoient des études, on voit ce qui revient aujourd'hui. Centre de gestion, chambre d'agriculture, peu importe, Cogedis, peu importe, c'est pas une histoire d'étiquette ou de maison, ça n'a rien à voir. Le mode d'installation tel qu'il est aujourd'hui, où on ne dit pas la vérité, parce que ça, c'est le point central. Si on est enlisé comme ça en agriculture, c'est que les paysans, la profession agricole, les gens qui entourent les agriculteurs ne disent pas la vérité. Tant qu'on ne dira pas la vérité, tant qu'on ne dira pas qu'on a un cancer et qu'on dira qu'on a une légère grippe, ça ne fonctionnera pas. Le monde agricole a un cancer généralisé qui s'appelle un manque de revenus. Il n'a pas une grippe passagère. Il n'a pas une grippe passagère. On n'a pas l'atout. On a un cancer généralisé. Parce que le modèle agricole, il est mort. Le modèle agricole tel qu'il est là, il est mort. C'est pour ça qu'on n'a pas de revenus. Alors, dernier point, les PAT, je vous en ai parlé, les projets alimentaires territoriaux, ils sont en train de se mettre en place. En Alsace, il y a des endroits que ça fonctionne. Si vous voulez des informations, vous m'envoyez un mail et je vous transférerai la personne qui, au niveau des SOS Mères, oriente les gens et leur explique comment faire. Mais bon, soyons bien clairs, il y a des départements déjà qui m'ont appelé en disant les coopératives sont engouffrées là-dedans, les chambres d'agriculture vont gérer les PAT. Je vais être très clair avec vous. Ça fait 50 ans qu'on est exploité. On est autour de 385 000 là, à l'heure où je parle. Vous enlevez 90 000 si vous voulez le nombre d'exploitations, parce qu'il y a des associés. Vous voyez le nombre qu'on est d'exploitants, vous voyez la misère agricole, vous voyez l'effondrement, parce que là on est dans un effondrement du monde agricole, production, tout, effondrement. Et ça s'aggrave avec le climat, là, avec les années, cette année qu'on a eue, 2024, et il y a une partie des récoltes 2025 qui sont compromises, vous le savez, parce qu'il y a trop d'eau. Il y a des moments, on est très sec, on a fait des trous de trésorerie énormes par les sécheresses. Beaucoup vont reconnaître dans mes propos, qui m'appellent, Jean-Pierre, etc., dans toute la France, vous allez vous reconnaître. Les sécheresses ont mis à mal les exploitations agricoles, et là, cette année, beaucoup d'eau, des récoltes catastrophiques, 2025, compromis, certains n'ont pas pu faire les céréales comme fallait, ou celles qui sont semées, mauvaises conditions, ça les pieds dans l'eau, les rendements sont compromis. Il n'y a pas de prix en face, bien sûr, puisque le prix, il est mondialisé. Bon. Donc, les PAT, il n'y a pas 50 solutions. Si vous m'envoyez un mail, nous, on va vous aider autant qu'on peut vous aider, d'accord ? On peut rentrer en contact par visio avec des élus ou se déplacer dans les endroits où on a des agriculteurs référents sur place avec les élus, mais il faut se rapprocher des élus parce que retenez bien ce que je vais vous dire. On est exploité, vous savez par qui? Je vais en parler tout à la fin. Nous, on n'a pas notre carnet de facture. Les PAT permettent de reprendre la facture. Il n'y a pas 50 solutions. Soit on se serre la main avec les consommateurs, soit on se serre la main avec le cuisinier de l'EHPAD ou de la cantine, de la restauration collective, du maire de la commune ou du maire de la Comcom ou de la métropole, comme vous voulez. Soit on se serre la main avec ces gens-là, soit on se serre la ceinture, comme on le fait depuis 50 ans. Parce que si on passe par le réseau agroalimentaire, quel qu'il soit, que
que ça soit LSDH, que ça soit Terrena, que ça soit Saventia, que ça soit Agrial, que ça soit Bigard, que ça soit LDC, si vous passez par le réseau chambre, c'est pas vous qui allez faire la facture. Vous vous serrez la ceinture. Vous vous serrez la ceinture. D'accord? Et à force de serrer la ceinture, quand le cou il est trop serré, à la fin, il y en a, ils vont chercher une corde. Puis ils se le serrent définitivement. Ça s'appelle la pendaison. Ils mettent fin à leur jour. Parce que la marge, elle nous échappe. L'enjeu, il est là. Alors, toutes les actions qui sont menées avant les élections Chambre d'agriculture, il y a un seul mot d'ordre, il y a une seule chose qui répond ou qui répondrait à tous les agriculteurs sur le territoire, qu'ils soient apiculteurs, qu'ils soient pépiniéristes, horticulteurs, maraîchers, peu importe, éleveurs, céréaliers, viticulteurs. Pensez aux viticulteurs pendant les fêtes, quand vous avez pris un verre de vin, 3-4 centimes sur un verre qui revient aux viticulteurs. Allez boire un coup dans un restaurant, dans un café, vous allez voir combien vous coûte un verre de vin. 3-4 centimes qui revient aux viticulteurs quand ils passent par le négoce ou la coopérative, quand ils n'ont pas la facture, s'ils ne serrent pas la main aux clients, c'est foutu, c'est foutu. C'est l'industrie agroalimentaire, la coopération agricole, tout le réseau qui a été mis en place qui va piquer la valeur. Voilà. Certes, la grande distribution font pression avec les centrales d'achat, mais nous, on n'a pas affaire à la grande distribution. Quelques producteurs ont affaire à la grande distribution, ça existe, mais c'est à la marge. D'ailleurs, là-dessus, quand vous voyez des agriculteurs en photo dans les magasins chez Super U ou ailleurs, ça, c'est pour manipuler la population. Il y a quelques bêtes qui sont vendues comme ça, plus cher dans l'année, où les gars, ils ramassent un peu plus, 1 € du kilo de plus. C'est toujours bon à prendre, 1 € du kilo. Sur une carcasse de 400 kilos, ça fait 400 €. Si le gars, il en vend 2 dans l'année, ça fait 800 €. Là, on est dans des démarches, comme c'est qui le patron, comme la laiterie Saint-Pérenré, comme les marques Charal et tout ça, les cœurs de gamme et tout ça. Ça, c'est pour capter l'opinion publique, pour faire croire que les paysans sont rémunérés. Il y a une toute petite partie des agriculteurs, quelques-uns, qui sont payés plus cher, ceux-là c'est vrai, ils ne sont pas payés au coût de production, hein. Mais ils sont payés plus cher que les autres, ils les envoient sur les plateaux télé, et puis ils disent voilà, l'avenir pour demain, c'est nous, c'est nos démarches, qualité, la nouvelle agriculture, le machin, c'est une toute petite partie, ça ne représente rien au niveau national sur le revenu net des agriculteurs. Pourquoi? Parce que la facturation nous échappe. Donc, tant qu'on sera exploité comme ça, tant qu'on ne sera pas capable, sur les circuits courts, de reprendre la facture, sur le commerce plus large, de reprendre des organisations de producteurs indépendantes, où c'est l'organisation de producteurs, c'est-à-dire nous les paysans, qui faisons la facture. Qui dit facture dit gestion des volumes. Tant que ça ne sera pas ça, comme c'est au Canada, comme ça peut exister dans d'autres domaines, les AOP, hein, il y a d'autres AOP qui existent comme ça, où c'est bien, il y a bien un règlement, il y a bien des lois strictes qui encadrent ces appellations, mais on peut très bien faire des appellations aujourd'hui sur les territoires à travers les projets alimentaires territoriaux. On a tous les outils pour le faire. Tous les outils pour le faire. Ça passe par un courage des paysans, ça passe par des changements de mentalité, parce que quand il y a une amélioration de la valorisation, il ne faut pas en faire plus, parce que si c'est pour remonter un deuxième bâtiment, pour doubler le volume de production, le gars, il est en train de tuer la valorisation, il se tire une balle dans le pied, il augmente la production pour détruire ses voisins. Voilà la vérité. Donc, ça passe par des prises de conscience, des changements de mentalité agricole, et ça passe par une réflexion de fond. Ce n'est pas le volume qui fait le revenu, c'est de récupérer sa marge, sa valeur ajoutée. Tant que nous n'aurons pas récupéré notre valeur ajoutée, nous n'aurons pas de revenus. Et tant que nous n'aurons pas de revenus, on n'arrivera à rien. Il n'y aura pas de main-d'œuvre, il n'y aura pas de renouvellement des parcs bâtiments, il n'y aura pas de renouvellement des parcs matériels, il y aura complications
pour le foncier. On ne pourra plus, c'est le cas, racheter notre foncier. Donc c'est les sociétés financières qui arrivent progressivement racheter le foncier agricole. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Parce qu'on est extrêmement divisé, comme Sam l'avait dit dans une vidéo. Hein, il n'est pas le seul à le dire, hein, on est plusieurs à le dire. On est extrêmement divisé alors qu'on a une seule revendication. Il n'y en a pas 50. C'est pas de se disperser dans les écolos, les normes, les phytos. Avant de parler de tout ça, des prix à hauteur des coûts de production. Point. Gagner sa vie. Reprendre la facture, gagner sa vie. Ensuite, il y a des choses qui vont en découler, qui sont la fiscalité, ça c'est dans un deuxième temps. Mais le premier temps, c'est qu'il reste de l'argent sur les comptes pour pouvoir se faire remplacer quand on est malade, pour ramener de la main-d'œuvre, pour renouveler le matériel, pour travailler dans des conditions dignes de 2025. Parce que les jeunes, les futures générations, ils voudront travailler, pas courir. Ils ne voudront pas être esclaves. Ils voudront travailler dans de bonnes conditions. Et travailler dans de bonnes conditions, ce n'est pas augmenter en permanence les volumes. Quand on grossit nos exploitations comme on l'a fait derrière nos grands-parents et nos parents, où on produit 20 ou 25 fois plus que nos grands-parents, en réalité, on a détruit notre valeur travail. Et on a la preuve, aujourd'hui, qu'on l'a détruit, notre valeur travail, parce qu'on est super équipé, en moyenne, on a du matériel, des tracteurs, on a de l'automatisation dans nos exploitations, hein, et il revient 6,50 € à l'agriculteur sur un caddie de 100 €. Donc posez-vous des questions, les gars. 6,50 € sur un caddie de 100 €, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Et là, on est dans un effondrement agricole. Alors, pas qu'en France, hein. Je vous rassure, c'est pareil dans les autres pays. On se contacte avec les autres pays, c'est pareil. Bon, ceci étant, nous, on est en France. C'est à nous de régler nos problèmes chez nous. D'accord ? Je vous remercie. Mettez vos commentaires. Le combat continue. L'importance, reprendre la facture à travers des organisations de producteurs, hein, qui sont devant ces industriels, qui soient en volaille, peu importe, volaille, viande bovine, veau, lait, il faut reprendre la main avec des paysans, hein, droit dans leurs bottes, apolitiques, asyndicales. Parce que si on rentre là-dedans, la politique et le syndicat, c'est la lutte des places, c'est à celui qui mettra le drapeau le plus haut, accroché en haut de la tour Eiffel, pour se montrer, pour en faire des business personnels ou pour défendre des boutiques. On n'est pas là pour défendre des boutiques, on est là pour sauver des vies. Il y a assez d'orphelins, il y a assez de casses, il faut arrêter le massacre. Merci, à bientôt.